Hop. OK. Et donc, je disais que effectivement, Roku Market apporte une solution extrêmement simple pour le plus grand nombre, qui est une solution en fait de finance décentralisée. Le problème de la finance décentralisée, que ce soit le stacking, que ce soit le farming aujourd'hui, qui sont des domaines et des mots que vous avez peut-être déjà entendu parler, que vous allez entendre de plus en plus parler. Alors, il y a aujourd'hui des plateformes qui proposent des solutions qui sont relativement simples pour le grand public. On peut par exemple parler de Binance, de Coinbase, de toutes ces entreprises qui ont aujourd'hui pignon sur rue, qui gèrent des milliers de milliards de dollars de gestion d'actifs tous les jours et qui proposent des solutions effectivement très intéressantes. Mais après, si on veut aller plus loin dans le stacking, dans le farming, alors le stacking, qu'est-ce que c'est? Le stacking, en fait, c'est tout simplement des crypto-monnaies qui donnent la possibilité, parce qu'on les garde, de pouvoir être récompensés de cette fidélité. Le farming, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des crypto-monnaies que l'on va tout simplement prêter à des entités pour qu'elles puissent les farmer, qu'elles puissent les cultiver, qu'elles puissent les utiliser pour pouvoir en fabriquer d'autres et vous récompenser aussi. C'est un tout petit peu différent, mais bon, grosso modo, c'est ça. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez aller chercher des taux beaucoup plus élevés dans ce domaine-là, et après, vous allez rentrer dans comment dirait-on, dans une expérience client qui soit beaucoup plus complexe. Et ça, c'est clair et c'est très, très technique et c'est très compliqué. Là, l'avantage, c'est que Roku Market a décidé de mettre en place un produit. Alors, on va y aller, on va y aller directement là. Le produit AIBot plus défi qui est extrêmement simple puisqu'en fait, elle a transformé la complexité en simplifiant par des packs, donc la possibilité de pouvoir bénéficier de cette industrie. Donc, vous achetez un pack à comme vous le voulez, hein, c'est vous qui décidez, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, c'est vous qui voyez. Et en décidant de prendre ce pack à 500 $, eh bien, tout simplement, vous mettez en gestion ces 500 $ auprès de la compagnie Roku Market. Et automatiquement, cette entité, cette entreprise, elle va tout simplement faire travailler, faire fructifier cet argent pour vous récompenser tous les jours. OK, tous les jours. Alors, comment ça va fonctionner? Je ne suis pas connecté. Non, je ne suis pas connecté. Hop, il faudra que je me connecte. Comment on est récompensé? Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est très, très simple. On reçoit jusqu'à 250% de gains sur 10 mois, 25% par mois et 0,85% par jour. Et ce qui se passe, hop, login, mais par contre, il va falloir que je récupère le code sur mon mail. Et donc, ce qui se passe, c'est que tous les jours, vous allez recevoir donc ces gains. Ces gains vont être divisés en deux. Ils vont être divisés en 50% en USDT, comme c'est expliqué sur la vidéo, c'est-à-dire que l'USDT, c'est un stable coin, c'est un coin qui est backé, qui est collé au dollar. Ce qui veut dire qu'il ne ressent pas la fluctuation qu'il peut y avoir aujourd'hui dans les crypto-monnaies. Et automatiquement, donc, effectivement, vous allez avoir quelque chose d'extrêmement stable. Donc, 50%, alors je vais essayer de voir le, hop, normalement, je vais attendre le mail. Donc, 50% va être en USDT, va vous être payé tous les jours sur votre wallet. OK? On va voir après le wallet, on va voir après la plateforme. Et 50 autres pourcents vont être distribués, donc, tout simplement en GMC token, qui est tout simplement le token de la compagnie. Alors attendez, ça mouline, quand ça veut pas, ça. Ah si, c'est mieux, non, oui. Hop, alors on va regarder sur mon mail si je le reçois. OK. Ah, ça y est, je l'ai reçu. Internet est un peu lent en ce moment. Hop, alors je vais mettre le code. Et donc, 50%, c'est du GMC. Ça arrive. Et ce GMC, c'est le token utilitaire de Roku Market. Je m'explique. Ce GMC, quand on dit utilitaire, token utilitaire, on dit quoi? En fait, on parle de quoi? On parle tout simplement d'un token que l'on va pouvoir utiliser entièrement de tout l'écosystème de la compagnie. Alors, par exemple, vous connaissez peut-être Binance. Binance, ils ont une crypto-monnaie qui s'appelle le BNB, qui est un token utilitaire, pardon, qui s'appelle le BNB, qui est un token utilitaire qui donne la possibilité d'avoir des réductions dans son écosystème. Quand vous tradez aujourd'hui chez Binance, eh bien, automatiquement, vous allez pouvoir recevoir des réductions sur les trades. Parce que quand on fait un trade, il y a des frais à payer et ces frais sont divisés quasiment par deux grâce au fait que vous ayez du BNB. Et Binance va récupérer, va vous facturer
en BNB, c'est-à-dire va vous récupérer dans votre portefeuille quelques BNB, quelques centimes de BNB. Ok. Il faut savoir que Binance, qui a démarré, je crois, si je ne me trompe pas, il y a 3 ans, et aujourd'hui qui pèse des milliards de dollars de bénéfices et de chiffre d'affaires journalier, il faut savoir que le BNB, quand il a démarré, il y a 3 ans, coûtait, je crois, au départ 3 dollars. Aujourd'hui, son ETH, son plus haut, a été de 600 dollars. Vous imaginez 3 ans après. Tout ça parce que c'est un token utilitaire que l'on peut aussi utiliser pour le stacker, pour en gagner d'autres. On peut utiliser donc pour avoir des gains, pour l'épargner, pour faire plein de choses. Mais il faut savoir que donc le GMC qui est ici, c'est exactement la même chose. C'est un token utilitaire qui va vous donner la possibilité de pouvoir réduire tous les frais liés à tout l'écosystème de Goku Market. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous tradez, vous payez des fees, et bien avec Goku Market, avec le GMC, vous allez réduire de quasiment 40% les frais de trading. Par exemple, vous voulez tout simplement acheter, aller sur le shopping et acheter des produits. Vous pouvez les acheter grâce au GMC, grâce au BTC, grâce à l'Ethereum, grâce au XRP. Mais c'est un token utilitaire, donc on peut très bien aller chercher ce téléphone, cliquer, le commander. C'est un marchand, bien sûr, qui va vous l'envoyer. Et vous voyez que vous pouvez l'acheter avec le GMC. Hop, je vais cacher ça pour ne pas me être gêné. Ça va pour l'instant, impeccable, on voit bien. Je vais vérifier que tout soit OK. Est-ce que, hop, je vérifie. Ouais, c'est bon, impeccable. Alors, donc, voilà, vous voyez, et automatiquement, quand vous achetez ce produit, en plus, il faut savoir que vous avez un cashback que vous pouvez recevoir ou en GMC ou en BTC. Voilà, ça, c'est aussi un des avantages du GMC, c'est qu'on y revient, on peut l'utiliser donc pour tout l'écosystème de Goku Market. Mais ce qui est très important aussi, c'est que c'est un token qui existe. C'est un token dit utilitaire, mais c'est un token dit aussi liquide. Je m'explique. Aujourd'hui, on va aller le voir de suite, il est donc bien sûr sur plusieurs plateformes, sur Wattbit, sur Coinsbit, sur Atom, je ne sais quoi, alors attendez, va. Atomars, voilà, on peut cliquer sur Atomars pour y aller. Et donc, il y a aujourd'hui des gens qui l'achètent, qui le revendent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, c'est un token utilitaire liquide que vous pouvez revendre et que vous pouvez acheter sans aucun problème. Et donc là, on y va, hop, c'était là, non, c'est pas celui-ci, je crois, je me suis un petit peu trompé, c'est Whitebit, je crois. Voilà, ok. Et on va aller aussi, tant que j'y suis, hop, aller directement ici, et je vais vous montrer donc directement sur CoinsMarketCap. Voilà. Aujourd'hui, donc, sur CoinsMarketCap, vous voyez que ce token est en valeur à 0,17 centimes de dollars. Il a pris 4% aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, bon, il fluctue, bien sûr, et comme toutes les crypto-monnaies actuellement, il a subi une certaine baisse liée à toute l'industrie, on va dire, de la finance digitale. Bon, même si aujourd'hui, il est en train de se reprendre comme beaucoup de tokens et de crypto-monnaies actuellement. Et comme on peut le voir, effectivement, il a donc eu comme volume, regardez, comme volume de trade sur les 24 dernières heures de 22 millions de dollars. D'accord? Ce qui veut dire que quoi qu'il se passe, si vous souhaitez revendre ce token, vous n'avez aucun problème pour le revendre. Alors, vous voyez, hop, on va là, on va sur le market, je crois, si je ne me trompe pas. Et en cliquant sur le market, on peut voir effectivement où c'est qu'il est tradé, donc bien sûr sur Goku Market, sur Whitebit et puis sur les autres plateformes d'exchange. OK? Donc, ça, c'est très intéressant. Pour résumer, on y va. Je reviens sur... Là, il faut que je fasse marche arrière. Hop, hop. Je reviens donc tout simplement sur le back-office. Il est ici. Donc, pour résumer, quand vous achetez donc un pack AI bot plus défi, vous allez recevoir 50% d'USDT, 50% en GMC et vous allez pouvoir donc tout simplement bénéficier de 250% de gains. Sachez que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de stacker aussi le GMC. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous achetez votre pack, vous pouvez très rapidement décider que tous les GMC, c'est-à-dire les 50% de gains qui vous sont payés tous les jours, vous puissiez donc tout simplement les mettre dans un compte épargne en plus et donc recevoir automatiquement
des gains supplémentaires. Comment ça fonctionne? Eh bien, chaque GMC gagné, il va sur le compte épargne et au bout de la fin du mois, la compagnie va calculer le nombre de GMC qui ont été holdés, gardés sur ce compte épargne, va calculer effectivement sa valeur en dollars, en USDT, et va vous payer le premier du mois d'après 1% de cette valeur en dollars. Donc, si vous avez par exemple 5000 GMC pour une valeur de 1000 dollars, je vous dis des bêtises, hein, je le fais rapidement, et bien vous allez recevoir 10 dollars, c'est-à-dire 1% de ces 1000 dollars qui vont vous être payés directement sur votre compte wallet que vous allez pouvoir retirer. OK? Alors, le stacking est très intéressant. Moi, je pense, personnellement, après c'est mon opinion, pour les petits packs, les packs à 50, les packs à 100 dollars. Pourquoi? Ben parce que, effectivement, on ne peut pas faire quelque chose qui est très intéressant aussi chez Goku Market, parce qu'on peut acheter effectivement de multiples packs. On peut donc faire ce qu'on appelle de l'intérêt composé. Alors, sur des petits packs à 50-100 dollars, c'est très long parce que 25% de 50 dollars, on va pas bien loin. Il va falloir énormément de mois pour pouvoir réussir à avoir à nouveau 50 dollars pour pouvoir acheter un nouveau pack. Mais donc, moi, je vous invite, pourquoi pas pour les petits packs, de faire effectivement du stacking. Mais dès lors que vous avez plein de packs qui tournent et que vous êtes par exemple sur un pack à 1000 dollars, l'intérêt composé est très intéressant. Pourquoi? Parce que, bien sûr, se voir faire travailler les intérêts de ces intérêts de ces intérêts, c'est beaucoup plus intéressant. Ça veut dire que vous allez générer un nouveau pack à 100 dollars qui va faire 25% de gains par mois. Et vous allez générer encore un nouveau pack à 50 dollars qui va faire 25% de gains par mois, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour vous donner un ordre d'idée, sur, par exemple, l'achat d'un pack à 1000 dollars, vous allez bien sûr, vous avez compris, sur 10 mois, recevoir 250%. Mais si vous faites de l'intérêt composé, grosso modo, en 10 mois, vous pouvez recevoir pas 250%, mais 800%. Si vous êtes sur un pack à 2000 dollars, c'est quasiment 1000%. C'est-à-dire que vous faites un fois 10. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec de 2000 dollars passer à 20 000 dollars grâce tout simplement aux intérêts composés. Comme disait Einstein, c'est la 8e merveille du monde. OK? Donc, voilà pourquoi, à un moment donné, moi, j'ai décidé de faire Goku Market parce que j'ai trouvé cette offre extrêmement intéressante. Et parce que aussi, c'est une entreprise qui aujourd'hui est régulée, elle est validée par les administrations financières d'Estonie et en tant que, comment dirait-on, État européen, elle a toutes les, l'aptitude de pouvoir vérifier effectivement si cette entreprise est sérieuse. Il faut savoir que Goku Market, c'est la possibilité effectivement d'acheter des crypto-monnaies grâce effectivement tout simplement à un système de paiement par carte bancaire. Donc, il suffit de choisir ce que l'on veut faire. On peut effectivement acheter par carte bancaire du Bitcoin, du BNB, toutes les crypto-monnaies que vous souhaitez, plusieurs crypto-monnaies que vous souhaitez. Ça, c'est un point très important. Mais il y a quelque chose qui, moi, aujourd'hui, m'a aussi, comment dirait-on, éclairé sur le sérieux de cette entreprise. C'est la possibilité de pouvoir aussi, donc, tout simplement, envoyer des euros sur le compte de la compagnie pour tout simplement après derrière, alors comment ça fonctionne, c'est sur le deposit ici, donc de pouvoir après se voir créditer tout simplement ces euros sur son compte pour pouvoir après acheter des crypto-monnaies. Mais on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut très bien aussi, si on le souhaite, échanger nos crypto-monnaies en euros et recevoir un virement bancaire. Et ça, c'est un point très important que je voudrais vous signaler. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez bien, il y a très peu d'entreprises et très peu d'entités, même dans le domaine des crypto-monnaies, qui ont cette capacité de recevoir et d'avoir la possibilité de recevoir de l'argent fiduciaire, c'est-à-dire d'avoir l'autorisation par les banques de gérer de l'argent fiduciaire. Parce que vous savez, le monde de la banque, de la finance, on va dire classique, avec le monde des crypto-monnaies, ne fait pas bon ménage. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de complexité pour les entreprises pour avoir des comptes bancaires en tant qu'entreprise qui travaille dans le domaine de la crypto-monnaie. Mais voilà, tout simplement, Goku Market, aujourd'hui, on fait un deposit, on souhaite le faire, main, on va sur cash, on clique sur euro, on fait deposit. Bien sûr, il faut faire le KYC avant. On a le compte bancaire de la compagnie qui est ici, LT donc Lituanie, tag, bim, Goku Market, blablabla. On met la somme, le truc, le bim, machin chouette. Il y a une vidéo pour ça. On fait deposit.
automatiquement, on a fait le virement de son côté, on fait upload, on déposite et automatiquement, la compagnie vous recréditera les euros qui vous donneront la possibilité de pouvoir derrière tout simplement récupérer donc ces euros et échanger en crypto-monnaie. Et on peut très bien faire l'inverse, c'est-à-dire vendre aussi, switcher tout simplement en cliquant sur conversion. On a des BTC sur le wallet Goku Market. On souhaite donc les échanger en euros. Et bien, on peut très bien le faire. On met la somme de BTC que l'on veut vendre. On fait preview. On a des euros et après, on peut transférer ces euros sur son compte bancaire. Voilà. C'est quelque chose de clair, net, précis, très sérieux. Et pour vraiment vous comprendre que c'est une compagnie extrêmement sérieuse, là aussi pareil. On va sur CoinsMarketCap ou sur CoinGecko, qui sont vraiment deux tiers de confiance. Ce sont des entreprises qui aujourd'hui, en tout cas, CoinMarketCap, c'est une entreprise que je connais depuis très longtemps, qui existe depuis plusieurs années dans le domaine des crypto-monnaies, qui est vraiment une référence et qui a pour rôle de référencer les meilleurs exchangers au monde, les meilleures crypto-monnaies, les meilleurs tokens. C'est là où vous pouvez voir effectivement tout ce qui se passe et tous les acteurs qui comptent sur le monde de la crypto-monnaie. Et voilà, donc aujourd'hui, on va sur Goku Market, ben, vous voyez, il y a sur 24 heures 296 millions de dollars qui ont été, comment dirait-on, gérés par Goku Market. Voilà, avec toutes ces crypto-monnaies, bien sûr le C, le BTC, l'Ethereum, le NEM et ainsi de suite, toutes ces crypto-monnaies qui ont été tradées, échangées, vendus, achetés par donc les 450 000 clients effectivement qui font partie de Goku Market. Voilà, donc on peut cliquer sur aussi Exchange et là vous avez tous les exchangers au monde. Le premier étant bien sûr Binance avec une gestion d'actifs de, ça fait pas dire quand même 30 milliards aujourd'hui. Et puis si on descend, alors ils sont vers la 50e, et voilà, on est remonté. 42e niveau, voilà, 42e place, c'est Goku Market. Voilà, ça fluctue entre 50 et 40 actuellement. Voilà, donc un petit peu le tour, et voilà pourquoi effectivement je trouve que cette entreprise est intéressante et qu'elle nous apporte un produit tout à fait génialissime, avec bien sûr d'autres produits, puisque il faut savoir que Goku Market, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est aussi du stacking, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir gagner aussi des crypto-monnaies avec de l'ARP, du FIT, du LOM, de l'USDT. L'USDT qui est le stablecoin, vous le stackez, vous gagnez entre 7 et 9% de gains annuels. C'est beaucoup mieux quand même que, j'ai envie de dire, le livret A à 0,3%. L'XRP, voilà. Vous avez la possibilité, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez aussi des autobots. Alors bon, franchement, je suis très clair avec ça. Pour moi, ça ne vaut pas du tout le pack bot plus défi qui est beaucoup plus intéressant parce que stable, régulier et puis vous donne la possibilité de faire des intérêts composés. Mais ça a l'avantage d'exister et ça a l'avantage donc d'être utilisable sans aucun problème. Le GMC Volt, c'est effectivement ce que je vous disais tout à l'heure, la possibilité de pouvoir toucher 12% d'API, donc de gains annualisés, donc 1%. Par mois, voilà. Donc c'est tout à fait, c'est la finance décentralisée. Et sachez que Goku Market va apporter de multiples nouveaux services qui vont arriver en défi et dans le domaine de la finance. Voilà. OK pour Goku Market. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de faire des questions-réponses parce que je pense que c'est tout à fait opportun. On va pouvoir voir effectivement s'il y a des gens qui me demandent comment on traite, comment on change, comment ceci, comment cela. Eh bien, on peut y aller gaiement. Allez-y. Je crois que alors on peut le faire par micro. Je pense que vous pouvez ouvrir vos micros. Si vous avez des questions directement sur micro, on y va. Si vous souhaitez le faire par texte, on y va. C'est parti. Je suis ouvert et open à toutes les questions. Bravo Alexis. Hello. Ça va? Ouais, belle présentation. Ah ben alors attends, c'est très facile parce que c'est une présentation vidéo qui était déjà enregistrée. C'est Adriane, ça va? Ouais, ça va très bien. Bon, super. C'est notre leader, notre associé, notre collaborateur du Canada, qui fait un travail merveilleux, qui fait des présentations aussi le samedi
le samedi, donc pour nous, c'est l'après-midi, pour eux, c'est le matin, et aussi un espagnol le dimanche. On n'a pas eu encore le temps de publier comment dirait-on, les horaires pour l'Espagne, mais on le fera incessamment sous peu sur le site support qu'on va voir ensemble. Voilà, donc vas-y, Adrien, si tu veux dire quelque chose, si tu veux me poser une question parce que tu as des lacunes sur le co-market, vas-y, n'hésite pas. Non, non, ben écoute, je voulais juste dire aux gens qui se posent la question encore et qui sont un peu hésitants et tout ça, je voulais dire que ça fait des années qu'on se connaît, Alexis, puis moi personnellement, j'en ai fait de toutes les couleurs, de toutes sortes, mais personnellement, j'ai jamais trouvé une compagnie aussi sérieuse et puis surtout, écoutez, j'étais dans des compagnies, ils nous promettaient un coin. J'étais dans des compagnies qui nous me promettaient une carte, dans une compagnie qui nous promettait une plateforme. Et quand Alexis m'a parlé de Goku Market, il n'y a rien à faire. Tout est déjà là. Et en plus, ils ont déjà 450 000 membres. Fait que le réseau, pour eux autres, c'est un extra. Donc, ils dépendent pas absolument du réseau parce qu'il y a des entreprises que s'il n'y a pas de nouveaux adhérents, elles tombent. Goku Market n'a rien à voir avec ça. Et surtout, mon message que je donne de plus en plus, Alexis, si tu permets, Je t'en prie, bien sûr. la DeFi, écoutez, la finance décentralisée, on est en train de dire, vous savez, quand Internet est arrivé, on a dit que ça a été la révolution pour le email. Puis le email, ce qu'il a fait, c'est que beaucoup d'entreprises de postes, ils sont tombés. Ensuite, les MP3 sont arrivés et l'industrie du disque a commencé à chambouler. Ensuite, Amazon est arrivé et on sait tous que le commerce en ligne a explosé. Maintenant, les banques et surtout les banques centrales, ils sont très inquiets parce que la prochaine révolution, elle est déjà là. Je ne sais pas si vous le savez, mais juste vous dire, le président du Salvador, ça a fait les manchettes au niveau mondial. Il vient de faire du Bitcoin un legal tender. Ça veut dire qu'ils peuvent transiger au Salvador à 100%. Et ce n'est que le début, les amis. Et avec Goku Market, vous mettez un pied dans ce monde-là. Donc, regardez tout ça et puis bravo Alexis pour tout ce que tu fais pour nous. Alors, c'est mon message, ce que je voulais vous partager. C'est génial. Merci Adriane. Je vois que ta voiture aussi. Je vois que ta voiture aussi. Bon, okay. Mais super, on est tous les deux en voiture. Merci Adriane. Ouais. Effectivement, la défi, la finance décentralisée, c'est une très grosse révolution. On peut aujourd'hui faire des crédits de personne à personne. Vous pouvez faire des crédits de personne à entreprise. Enfin bon, c'est tout à fait génial ici. Mais l'avantage, on en revient toujours pareil, Goku Market démocratise cette défi qui reste un petit peu complexe. Donc, c'est vraiment génialissime avec des gains qui sont très, très intéressants. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, Alexis, salut. Moi, c'est Raphaël Monet de la Suisse. Salut Raphaël, ça va bien? Oui, magnifique. Et toi? Ouais, dans ta voiture? C'est ça. Alors, moi, ma question, parce que je suis membre Goku Market depuis 2 jours. Oui. Voilà. Bienvenue, welcome. Merci, c'est un plaisir. Voilà, c'est un de mes partenaires qui est dans une autre affaire avec moi qui m'en a parlé. Et puis, voilà, par la force des choses et puis par la confiance, surtout parce que c'est un de tes grands amis aussi, apparemment. J'ai dit, OK, j'y vais, quoi. J'y vais. Et puis voilà. Donc, du coup, mais moi, j'ai quelques questions parce que j'arrive avec pas mal de partenaires. Et donc, j'ai pris l'offre AI plus le défi. Ouais. Et actuellement, je ne sais pas si on peut poser ces questions directes ici. Si, vas-y, on cache rien du tout. Bon. Alors actuellement, moi, je suis en G5 et je vais faire un upgrade dans le G6. Donc, je vais acheter un nouveau robot pour passer en G6. À partir de cet instant, moi, j'ai déjà 2 partenaires en niveau 3, 3e level, qui sont en G6. Ouais, ok. Est-ce que on a le même niveau? Est-ce que moi, je touche une commission sur le niveau qui est similaire ou pas du tout? Ok. Alors, au niveau du plan marketing, je vais ouvrir les slides. J'avais fait un slide, super. Je vais vous l'ouvrir de suite. Parce que les slides ne sont pas tous détaillés de ceux que j'ai vus. Il y a pas ouais, tout à fait. On y va. Je ne sais pas s'il y avait une version un peu plus détaillée. Alors, compagnie conférence. Alors,
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on on a un plan. Alors, il faut comprendre que Google Market est assez spécifique. Là, on Mhm. parle vraiment avec les networkers, hein, vraiment tous les gens qui connaissent le marketing participatif. C'est une entité très spécifique. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google Market ne se considère pas et n'est pas une compagnie de marketing de réseau. Ça, c'est déjà un point très important. C'est aujourd'hui une compagnie traditionnelle. C'est une compagnie traditionnelle, comme le disait Adrian, qui n'a pas attendu effectivement de faire de l'argent, d'avoir des clients, de faire du chiffre d'affaires pour effectivement, comment dirait-on, commencer à démarrer du marketing participatif. Elle a décidé de démarrer du marketing participatif parce que, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, elle a compris tout l'intérêt qu'elle avait de fédérer des conso-acteurs, c'est-à-dire des clients qui sont totalement satisfaits effectivement de comment dirait-on d'un produit et qui va tout simplement en parler à d'autres. Donc dans cette idée-là, eh bien, elle a tout simplement décidé d'intégrer. Je cherche le truc, je n'arrive pas à trouver. Et puis, je sais pas ce que j'en ai fait. Et donc, elle a décidé d'intégrer un plan marketing. Donc, on a un plan marketing unilevel différentiel. Ça veut dire quoi? Unilevel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux. Voilà. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. Et différentiel, c'est-à-dire que il y a plusieurs façons de avoir des pourcentages de gains sur le plan marketing chez Google Market. La première, qui est la plus simple, c'est effectivement par rapport à l'achat de votre pack. Quand vous achetez un pack, vous avez droit à un certain niveau qui va commencer 2, 4, 8 et ainsi de suite. J'arrive pas à le trouver, c'est dingue ça. Montage pub.com, tutoriel. C'est quand on cherche qu'on ne trouve pas, c'est ça. Hein. Alors, on va faire comme ça. Bon, je vais ouvrir celui-là. C'est pas grave. Et en parlant, je vais arriver à trouver l'autre. Alors, il s'ouvre ou pas? Ça y est, ça arrive. Hop, je vais faire le partage d'écran. Voilà. Alors, vous connaissez celui-ci, mais c'est pas celui-là que je voulais, mais enfin, je vais le trouver après. Le temps de chercher. Ok, voilà. Hop. Donc, suivant le pack que vous achetez, vous allez pouvoir donc monter G1, G2, G3, G4, et ainsi de suite. Donc, le premier G1 vous donne 5%. OK? Dans le cas effectivement de Raphaël, Raphaël m'explique que lui, il va être G6. Il va acheter un pack qui va lui donner la possibilité d'avoir 12%. Et la question qu'il me pose, il me dit, mais voilà, je vais sûrement avoir moi 2 collaborateurs, ou j'ai déjà, mais je vais peut-être sûrement avoir déjà 2 collaborateurs en troisième niveau qui vont être G6. Qu'est-ce qui se passe? Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Ben c'est très simple. Étant donné que eux sont G6 et que toi, tu es G6, toi, tu as droit à 12%, eux, ils ont droit à 12%. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, eux vont te couper pour leur organisation à eux. C'est-à-dire que tout chiffre d'affaires qui va être fait en dessous d'eux, toi, tu ne pourras pas toucher dessus parce qu'effectivement, c'est un différentiel. En fait, toi, tu vas toucher entre toi et eux, ben, tu vas effectivement toucher 12%, c'est-à-dire sur le sponsor et le sponsor du sponsor, mais sur eux directement aussi, tu vas toucher 12% sur leur achat à eux, puisqu'ils sont G6. Mais par contre, en dessous d'eux, les premières personnes qui vont, eux, sponsoriser en direct, et bien là, par contre, tu ne toucheras pas. OK? Pour toucher, en fait, sous eux, il faudrait que tu sois G7. Il faudrait que tu aies une différence. Cette différence, ce serait quoi? Ben, si tu étais G7, toi, tu es à 14%, eux, ils sont à 12%, et là, tu vas donc pouvoir toucher 2% pardon, sur les 30 niveaux en dessous d'eux. D'accord? Mais attention, comme toi, par exemple, là, je vais peut-être grossir, hop, pour que vous puissiez regarder. Comme toi, par exemple, eux, ils ont 30 niveaux, ok? Toi, tu as 35 niveaux. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas donc toucher 2% sur les 30 niveaux, mais sur le 31e niveau, tu vas toucher 14%. Sur le 32e, tu vas toucher 14%, et ainsi de suite jusqu'au 35e niveau. D'accord? D'accord. Voilà. Ce qui veut dire que ce marketing, enfin, ce plan marketing différentiel, en fait, c'est le plan marketing d'Amway. C'est le plan marketing des premières compagnies de marketing de réseau des années 70. Et ça a l'avantage
Alors, ça a des inconvénients, des avantages comme tout, hein, mais ça a un avantage pour la compagnie, en tout cas, d'être sûr qu'elle ne peut pas distribuer plus de 20%. OK, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Alors, après, il y a plusieurs autres façons d'être en différentiel par rapport aux personnes que vous sponsorisez. La deuxième chose, c'est que, par exemple, si vous démarrez 10 affiliés en direct de vous et que ces 10 affiliés sont au même niveau que vous ou au-dessus de vous, par exemple, vous êtes G5 et vous avez 6 personnes qui sont G5 et vous avez 4 personnes qui sont G6 et G7. Mais automatiquement, la compagnie, puisque vous avez 10 personnes dans votre niveau ou au-dessus, automatiquement, la compagnie va vous upgrader sur le niveau du dessus. Donc, logiquement, vous devez toujours avoir un écart entre vous et la plupart de votre organisation. D'accord? Mais ça, il faut avoir 10 affiliés directs, actifs, bien sûr, et qui vont se développer et petit à petit, donc, vous faire monter en rang. OK? Voilà. C'est les deux façons que l'on peut avoir d'être dans un plan marketing différentiel avec une différence entre vous et la personne que vous avez sponsorisée. D'accord. Alexis, justement, préciser encore. Donc, toi, tu as bien dit que si on est notre partenaire plus dessous, on touche pas sur son organisation à lui. Par contre, on touche 12% quand même sur son chiffre à lui. On est d'accord? Oui, tout à fait. On est complètement d'accord. D'accord. Et puis, l'autre question, c'est 12% de quoi? De son pack ou de tous ses gains journaliers? Alors, de son pack. De tous les packs achetés. Ah, ok, à chaque fois qu'il y a une transaction. À chaque fois, alors voilà, et là c'est une très bonne question. À chaque fois qu'il y a un pack acheté, oui, vous allez toucher sur ce pack. C'est un chiffre d'affaires, d'accord? En voilà. rappelant juste une chose qui est très importante, c'est que les packs sont achetés ou en USDT, pardon, ou en BTC. ou en BTC, ou en Ethereum, ou en BNB. Ce qui veut dire que vous pouvez donc toucher sur ces 4 crypto-monnaies. Ça, c'est un avantage, ça vous donne la possibilité d'avoir un portefeuille de gains varié, ok. Voilà, et que voulais-je te dire de plus? Et tu me soulèves une chose très intéressante aussi. C'est que là, on parle effectivement du plan marketing qui est lié au pack Bot plus défi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une petite particularité. Le pack Bot plus défi est un pack qui ne peut être accessible uniquement que par parrainage. D'accord? Un client lambda qui rentre chez Goku Market, qui n'a pas été sponsorisé par quelqu'un, ne pourra pas avoir accès à ce pack. Ce pack est exclusif au network. D'accord? Ce pack a démarré en fait au mois de février avec le plan marketing de Goku Market. Voilà. Pour dynamiser, développer une autre clientèle, une autre façon d'avoir des clients plus rapidement. Et on le voit, hein, puisque en un mois, ils ont capté, je ne dis pas de bêtises, ils sont passés de 420 000 clients à 450 000 clients. Donc, ils ont fait 30 000 clients en un mois et demi, je crois. Voilà, donc c'est un produit qui répond à une demande et c'est un produit dont les gens sont très intéressés, bien sûr. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il y a effectivement aussi un deuxième plan marketing. Alors, je ne l'ai pas là. Alors, je vais aller sur le site internet. Je peux te poser une autre question? Oui, vas-y. Je suis désolé, hein, je monopolise un petit peu. Est-ce que tu conseillerais, enfin, stratégiquement parlant, là, on est dans les intérêts composés, d'avoir plutôt, étant donné qu'on a des partenaires en G6, par exemple, moi, j'aurais meilleur temps d'acheter plusieurs packs en G3, par exemple. Ça générera plus d'intérêts composés parce que de toute façon, comme mes partenaires qui seront en G6, eux, je toucherai uniquement lorsque eux achèteront un pack. Stratégiquement, ce serait mieux de jouer avec les intérêts composés sur plusieurs robots. Alors oui, après, voilà, moi je dis ce que moi je fais, pardon. Je vais y arriver. Hein. Il est clair que c'est très intéressant les intérêts composés sur Goku Market, puisque je vous expliquais que voilà, si vous mettez 1 000 $, que alors vous avez plusieurs options. Sachez qu'en 4 mois, on peut récupérer la totalité, l'intégralité de ces gains. Donc déjà, ça c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que pour les gens, et je le comprends, il n'y a pas de souci, hein, chacun doit voir midi à sa porte, comme on dit. Si
vous vous sentez en insécurité, je vais vous inviter à récupérer l'intégralité de votre capital. Il vous faudra 4 mois. Okay, au bout de 4 mois, après, vous pouvez voir. Si au bout de 4 mois, vous dites, eh ben, tiens, allez, maintenant c'est bon, j'ai récupéré mon capital, je vais faire de l'intérêt composé, ben, c'est la possibilité pour vous de pouvoir faire travailler, donc de gagner des intérêts sur les intérêts. D'accord? Mais pour vous donner un ordre d'idée, comme j'expliquais tout à l'heure, sachez que quand on fait de l'intérêt composé, ben, ce n'est pas 250% en 10 mois qu'on peut toucher, mais c'est 1000%. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 2,5 fois, on fait 10 fois ce que l'on a mis à la base. Donc, effectivement, oui, les intérêts composés sont extrêmement intéressants. Après, on peut varier. On peut très bien dire aussi, ben voilà, la moitié de mes gains, je les récupère. L'autre moitié, je fais de l'intérêt composé dès le premier jour de mes gains. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Mais oui, effectivement, les intérêts composés sont extrêmement intéressants. Avec du 25% par mois, ça va très, très vite. Je vous donne un ordre d'idée. J'ai un ami associé, Laurent, qui a mis 20 000 dollars quand on a démarré. Donc, c'était vraiment début mai, je crois. Début mai, le 5 mai, 20 000 dollars. Hein. Il a fait que de l'intérêt composé avec les USDT, c'est-à-dire 50% de son pack, pas 100%, hein, puisque les 50 autres, le GMC, il les a gardés. Et il a aujourd'hui en pack 31 000 dollars. Donc, il est passé de 20 000 dollars à 31 000 dollars de capital. Vous imaginez? En un mois, une semaine. 1 mois et 2 semaines. C'est quelque chose de fou. Donc, voilà. Après, donc, un pack ou plusieurs packs, ça ne change pas. Si on pour 5 000, par exemple, 6 000 balles, 6 000 dollars, on fait 3 packs à 2 000 ou bien un pack à 6 000, ça ne change rien. Alors, non, parce que oui, par contre, c'est toujours la même chose. C'est toujours 25%, 250%. Tout à fait. C'est ce que tu voulais me poser comme question, je pense, non? Ouais, c'était juste savoir ce qui est stratégiquement, ce qui rapporte le plus. Voilà. Bah, ce qui te rapporte le plus, de toute façon, ce qui te rapportera le plus, c'est de le plus rapidement possible faire travailler ton argent. Donc, ouais, de faire de l'intérêt composé sur des petits packs. Donc, de faire 3 fois des petits packs plutôt qu'un gros pack. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, oui. Ah, ouais. Ah, il y a notre micro d'ouvert. Je voulais juste donc revenir sur quelque chose qui est très intéressant. Donc, je vous disais que sur WooComMarket, on a en fait 2 plans de compensation. On a le plan de compensation lié effectivement au pack acheté par vos partenaires directs ou indirects, hein, comme on peut le voir ici, différentiel ou direct, c'est suivant. Et vous avez un autre, comment dirait-on, un autre plan marketing qui est lié en fait à tout l'écosystème de WooComMarket, en dehors du pack Bot plus Défi. Pourquoi tout l'écosystème? Parce que c'est un wallet, c'est une plateforme d'exchange. Ils ont une carte bancaire. Alors, la carte bancaire actuelle, ils n'en sont pas satisfaits, donc ils sont en train de finaliser un accord avec une nouvelle entité. On aura bientôt une nouvelle carte bancaire qui sera vraiment internationale et qui sera top. Donc, cette carte bancaire, vous pourrez la commander, là aussi pareil. À chaque fois qu'on l'utilise, il y a des frais quand on retire, il y a des frais quand on paye, comme dans toutes les cartes bancaires. Ce que je voulais vous dire, le commerce électronique, aussi, quand on achète un produit, il y a du chiffre d'affaires. En fait, ce qui se passe, c'est que dans WooComMarket, tout chiffre d'affaires généré vous fait gagner automatiquement des gains. D'accord? Donc, on peut aller jusqu'à 55% de gains en différentiel sur, je crois, pareil, je crois que c'est jusqu'à 50 niveaux, sur tous les frais. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous souhaitez, par exemple, convertir. Comme ça, en même temps, on va le faire ensemble, je vais vous montrer. Vous souhaitez convertir j'ai que ça. Ah, voilà. Vous voulez convertir, par exemple, des GMC que vous avez gagnés grâce à votre pack plus défi en USDT parce que vous souhaitez racheter un pack. OK? Vous allez donc tout simplement, c'est vraiment extrêmement simple. La première des choses qui est très importante de faire, c'est que vous voyez que vous avez des frais. Vous voyez, les fees, ils sont à 0,25%. Vous savez que je vous ai, depuis 2-3 jours, je vous ai donné des vidéos, des tutoriels pour vous dupliquer quelque chose qui est très intéressant. Chez WooComMarket, je vous expliquais qu'avec le GMC, on peut réduire ses frais. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur Sitting, et sur Sitting, vous allez sur Fees, ici. Et là, sur Fees, au lieu de payer vos frais, tous les frais de WooComMarket
avec le currency, c'est-à-dire la monnaie que vous allez utiliser, ben vous allez tout simplement le faire avec le GMC, excusez-moi pour le bruit, avec le GMC donc de Goku Market. Donc vous sélectionnez GMC pour tout. GMC, debit card, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, vous allez pouvoir trader, mais avec des frais réduits. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 0,25% de frais quand vous allez faire un change, un trade ou une vente ou un achat, et bien vous allez payer 0,15%. Donc, c'est super intéressant. Et ce que je voulais vous dire, donc, c'est que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous voulez donc changer des GMC, hop, ici, contre de l'USDT, je vais vous le faire en direct. Hein. On va le faire, allez, on va faire 10 GMC. Preview, on clique. Automatiquement, là, vous voyez que donc 10 GMC, ça fait $1,65 et des poussières. Et vous voyez que les fees, ils sont calculés en USDT. Mais vous allez voir après. Donc, vous allez voir après qu'ils sont calculés en USDT parce que c'est de l'USDT effectivement qui est utilisé. Mais je vais donc confirmer. Le trading va se faire. Voilà, il s'est fait. Et comme vous avez vu, maintenant, il est ici, en historique. Donc, j'ai récupéré $1,66. Donc ça, déjà, easy. Hein, vous avez vu? C'est extrêmement simple chez Goku Market pour échanger des BTC contre de l'euro, acheter des BTC avec je ne sais quoi. Enfin, voilà. On peut acheter, on peut faire ce qu'on veut. Et comme vous pouvez le voir sur le détail, view détail, ici, eh bien, vous voyez qu'en fait, mes frais, ils ont été pris, les fees, ils ont été pris en GMC. Et il faut savoir que donc la facture n'est pas de 0,25%, mais 0,15%. Mais ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport à ça, c'est que le fait d'avoir fait ce trade-là, eh bien pour mon sponsor qui est au-dessus, eh bien lui, il a reçu une commission. Donc, il faut comprendre que sur Goku Market, sur tout ce qui se passe, tout ce qui s'échange, s'achète, tout ce qui génère du chiffre d'affaires est commissionné. Par exemple, demain, je veux acheter un produit, n'importe lequel, une télévision, j'achète cette télévision, comment dirait-on, il y a une commission qui est rétrocédée à Goku Market, parce que c'est pas Goku Market qui vend directement les produits, hein, c'est ce qu'on appelle une marketplace, comment dirait-on, comme Amazon. Donc, automatiquement, ils reçoivent une commission et cette commission sera partagée entre vous et Goku Market. Okay, à hauteur de tout simplement le niveau que vous avez. Par exemple, moi qui suis en G8, attendez, je reviens là, ici, je crois que je suis à 45% de commission. Vous voyez, voilà. Donc, petit à petit, cette entreprise qui va continuer à se développer, cette entreprise qui va développer de nouveaux produits, cette entreprise qui va développer de nouveaux services, cette entreprise qui va grandir avec nous, eh bien, va tout simplement nous donner la possibilité de toucher de plus en plus de gains. OK, donc ça, c'est chouette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, allez-y, prenez le micro, n'hésitez pas, profitez, tant que je suis là. Si vous avez des questions-réponses, enfin des questions surtout, c'est moi qui ai les réponses, en tout cas qui essaie de les avoir. Alors, peut-être dans la conversation. Hello. Bonjour, ouais. Merci pour cette présentation. Allez, vas-y, je t'en prie. Non, mais vas-y, finis de lire les questions. C'est Jérôme. Salut Jérôme. N'hésite pas, vas-y. Non, mais je crois qu'il y avait des questions dans Converser, c'est pour ça que je te dis. Bonjour, merci pour cette présentation. Alors, ça doit être sur l'autre. Parce qu'il y a des questions dans Converser, donc fais les questions et puis je garde la mienne au chaud dès que tu as fini, parce ils les ont posées depuis un petit moment, les gens. Est-ce que l'offre bot plus défi est éphémère ou sera-t-elle une offre permanente? Ah, Renaud, c'est une très bonne question. Alors, il est possible que ce soit une offre qui ne soit pas forcément permanente. C'est clair. Parce que, effectivement, Goku Market évoluera suivant le marché, suivant de multiples facteurs. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un domaine qui est le domaine de la finance digitalisée, qui est une industrie qui évolue très vite, qui va très vite avec de nouvelles solutions, de nouveaux services, de nouveaux ceci, de nouveaux cela, qui monte, qui descend. Donc, effectivement, Goku Market, son travail, c'est toujours d'évoluer avec cette industrie. Et donc, pourquoi pas, d'arrêter certains produits, d'en mettre de nouveaux. Voilà. Mais quoi qu'il se passe, sachez qu'il y aura toujours de nouveaux services, de nouveaux produits. On le voit. Alors, j'ai pas encore vraiment, je vais voir avec Christian parce que je vais avoir plus d'informations sur les Autobots, mais les Autobots fonctionnent en abonnement. Bon, mais sachez que quand une personne prend l'abonnement, eh bien, vous recevez à chaque fois, comment dirait-on, un pourcentage sur le chiffre d'affaires de chacun des abonnements. Donc, Alexis? Oui. Salut, c'est Damien. Salut à tous. Salut Damien. Ouais, vous allez bien.
Moi, enfin, sur le bot, pour revenir sur la question du bot, en fait, moi, j'ai ma petite idée sur l'idée, sur le truc, c'est que, vous savez, il y a Boursorama qui fait beaucoup d'offres de parrainage avec des grosses sommes, hein, 130 euros, 150 euros, 80 euros régulièrement. Et c'est vrai que c'est une captation de clientèle. Et c'est pour ça que le bot défi, alors est-ce qu'il est éphémère ou pas? J'espère qu'il restera le plus longtemps, mais c'est vrai que ce sont des produits d'appel, hein, je pense, c'est ça, parce que c'est quand même une super offre. Et il faut en profiter, quoi. Voilà, c'était un petit peu mon intervention de la soirée par rapport au bot. Ouais, non, Voilà. mais tu fais bien de le dire. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que pour l'instant, il va continuer. Pourquoi il continue, il va continuer? Pour une raison très simple. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire que j'ai expliquée à un certain nombre de groupes. Il faut comprendre que ce produit-là, il est extrêmement judicieux et puis il est, entre guillemets, avec très, très peu de risques pour la compagnie. Pourquoi? Parce que, comme il est expliqué effectivement dans les… le GMC, il est où, il est là non, je cherchais le truc, n'est-ce pas vous savez que donc vous touchez 50% en USDT et 50% en token GMC. Le token GMC, qu'est-ce que c'est? C'est un token utilitaire qui est fabriqué, qui est publié, qui est distribué par Goku Market. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sur les 250%, il y a 125% en fait que Goku Market n'a pas besoin d'aller chercher sur le marché, on va dire, du trading, donc à risque, pour pouvoir vous les payer, puisque c'est un token qu'ils fabriquent eux-mêmes, qu'ils créent. C'est leur token. Donc ça, c'est très important que vous compreniez ça. Donc les 125%, déjà, pour eux, c'est easy. Ils vous les donnent. C'est comme si c'était une ICO, en fait. C'est comme si vous achetiez un token, mais vous l'achetez petit à petit, on vous le redistribue. Donc c'est 125%. Les 125 autres pourcents, c'est de l'USDT. On est d'accord? Là, effectivement, on est sur quoi? On est sur quelque chose où il faut aller chercher du gain sur le marché. Mais là aussi, pareil, sur les 125% en USDT, il y a, au pire du pire, on imagine que le marché, comme actuellement, soit pas évident. Mais au pire du pire, il y a 100% de ces USDT, pardon, c'est votre capital. Okay, il reste quoi? Il reste 25% à aller chercher sur le marché, plus le marketing, 20% au maximum, hein, au maximum. Donc on va dire il faut que la compagnie soit à l'équilibre sur son pack et sur votre pack. Il faut qu'elle aille chercher 45% sur 10 mois. 45% sur 10 mois, c'est 4,5%, c'est totalement jouable. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas risqué pour la compagnie aujourd'hui d'aller chercher 4,5% de gains par mois sur le marché des crypto-monnaies. C'est pour ça que ce produit, en fait, il est extrêmement bien conçu, bien fait, il est cohérent et je pense qu'effectivement, il va durer longtemps parce que c'est un moyen extrêmement puissant pour la compagnie pour distribuer son GMC en petite quantité, le diffuser doucement, le faire vivre parce que effectivement, vous, quand vous êtes consommateur client, même si vous êtes un networker, même si vous allez pour le pack, vous allez peut-être, comme je l'ai montré tout à l'heure, acheter un autre pack, faire du change, acheter d'autres crypto-monnaies, pourquoi pas faire du commerce électronique, acheter un produit, truc, bille, machin chouette, et donc vous faites vivre l'écosystème et vous donnez de la valeur au token utilitaire. Donc, clairement, c'est quelque chose qui est vraiment je trouve hyper intelligent. Voilà ce que je voulais en tout cas vous donner comme information qui moi me paraissait importante et que je trouvais totalement logique. Alors, y avait-il d'autres questions? Donc, je pense avoir répondu par rapport au pack. Oui, vas-y. Technique, est-ce que tu arrives à faire une démo justement pour quelqu'un qui a déjà obtenu des rewards, une somme en BTC et qui aimerait le transférer en USDT pour pouvoir justement est-ce qu'il peut le faire avec le système Convert direct ou pas? Oui, tout à fait, exactement. Okay. Alors, je vais te montrer ça de suite. Alors, je suis mort de rire parce que Spartacus, excellent l'humour. Il me dit, faut-il impérativement être dans une voiture pour utiliser Goku Market? J'adore. Je te rassure, Spartacus, je suis pas dans la voiture, moi. C'est bon. Non, il faut pas être dans la voiture. Mais comme quoi, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut vraiment faire ça n'importe où. Alors donc, oui, tu peux effectivement vendre. Donc, tu fais Sell, tu vas sur Sell, tu fais BTC, et là, tu veux donc de l'USDT, c'est ça, hein? Ouais, donc tu choisis USDT. Que tu m'as posé question, je crois. Donc, tu mets la somme de BTC que tu as,
Tu vois, à droite, tu as le nombre de BTC que tu as sur ton wallet. Oui. Okay, 0,00. Hein, donc, bon, ben là, par exemple, si tu as 0,25, eh bien, OK, tu mets 0,25. Alors, attention à une chose que j'ai vue, une petite erreur de la compagnie. Un petit bug. Pas la possibilité de mettre max, c'est dommage ça. Ouais, un petit bug de la compagnie au niveau surtout de l'application sur le téléphone. C'est que si vous faites la conversion sur le téléphone, vous verrez que malheureusement, c'est pas un point, c'est une virgule qu'il y a sur la touche, en tout cas sur l'iOS, hein, sur les Apple. Et donc, quand vous faites 0,25, eh ben, le système ne comprend pas parce que lui, il veut du 0,25. Donc, l'astuce que moi j'ai trouvée, c'est d'aller sur Note, de faire 0,25, de faire copier, de faire copier. Pas très pratique, je vous l'avoue. Voilà. T'as essayé avec la virgule? Et la virgule, ça fonctionne pas. Voilà, c'est pour ça, en fait, il y a un petit bug. Mais voilà, c'est juste un aparté. Donc, c'est un point qu'il faut. Si vous n'arrivez pas à faire la conversion avec votre iPhone sur l'application Google Market, c'est parce que vous faites une virgule. Il faut mettre le point. Donc, vous allez sur Note et puis vous le faites et vous faites un copier-coller. C'est juste une petite comment dirait-on, information supplémentaire. Donc voilà, hein, donc pour le BTC, l'USDT, pas de problème. Voilà, et puis voilà. J'avais ce plan de REM chez ProWin en différentiel. Ok, Sandra, super. Bah oui. Bah, vous savez, c'est ce qui est très curieux, enfin, ou en tout cas à souligner, c'est que il y a en ce moment beaucoup de compagnies de marketing de réseau qui sont en train de revenir sur des plans de marketing différentiels. J'en ai 2 ou 3 ou 4 comme ça qui me sont venus avec des plans de marketing différentiels parce que peut-être qu'on a un petit peu exagéré dans la course à avoir des plans de marketing extrêmement agressifs et où on voit effectivement beaucoup de compagnies plantées parce que à un moment donné, c'est pas viable. Donc, à la fin, ils peuvent plus payer. Au moins, un différentiel, tu sais combien tu payes 20 à 30% max. Exactement. C'est carré. Exactement. Et l'idée, vous savez, moi, Google Market, et je vous le dis vraiment au fond du cœur, hein, Google Market, moi, j'ai pas démarré ce business. Déjà, j'ai pas vraiment démarré ce business pour le plan marketing. Je l'ai fait surtout pour le produit pour plusieurs filles. Et je me suis dit, si moi, ça m'intéresse, j'ai plein de copains, plein d'amis, plein de connaissances qui vont être intéressés par ce produit. Et voilà comment est partie l'aventure. Et vraiment, c'était pas pour le plan marketing. Je savais qu'il y avait un plan marketing derrière. Bien sûr que je suis comme vous, j'ai envie de dire, j'ai envie de profiter des deux. Mais c'était pour moi l'entreprise, sa structure, ses fondamentaux, voilà, que je trouvais complètement cohérent par rapport, moi, à ma petite analyse en tant que, je veux dire, ex, mais non, parce que je suis que networker, mais ex-dirigeant d'entreprise, et effectivement, donc ce produit. Voilà. Et puis le plan, il est arrivé. Allez, si vous voulez, pour d'autres questions. Yes, bon. du coup, je vais me lancer. Du coup, j'ai vu une vidéo justement de Adrian, je crois, qui parle de la puissance des intérêts composés avec une équipe. Et dans cette vidéo, il met en avant qu'on gagne un pourcentage sur les gains mensuels de nos filleuls. Un pourcentage sur les en gros, tous les mois, il dit que nos filleuls gagnent. Ah, mais non, c'est sur les réinvestissements. Ouais, c'est sur les réinvestissements, je pense, ouais. C'est sur le réinvestissement des packs. Je pense, ouais. Yes. Ouais, ok, c'est bon, je me suis auto-répondu. Non, mais ouais, mais c'est bien, tu vois, comme quoi, ça m'arrive souvent. Hein. Ouais, non, mais oui, je suis con, hein. Mais oui, bien sûr. C'est en fait. Ouais, c'est sur le repurchase, le rachat de packs. Ouais. Bah, et vu qu'ils reprennent des packs, c'est là que du coup ça refait 8-10% et que du coup ça arrive au montant qui montre les 750%. Exactement. Et alors, vidéo que vous pouvez retrouver, alors voilà, juste en aparté, vous avez un site supporting qui voilà, que l'on continue à alimenter régulièrement. Sachez que cette vidéo est située, voilà, comment gagner 750% en 7 mois. Hein. C'est exactement là où je l'ai trouvé. Voilà. Et cette vidéo vous explique effectivement qu'avec quelques personnes en direct, mais juste des personnes en direct qui, elles, font du repurchase plus, donc le repurchase plus les intérêts composés que vous faites grâce au repurchase, grâce au pack et aux intérêts que vous gagnez sur les packs, et bien vous pouvez faire en 7 mois 750%. Ouais, tout à fait, mais clairement, hein, c'est un truc de malade. Hein. Yes. Donc, top, hein. Et du coup, par rapport à la question que la personne a posée tout à l'heure, d'avoir des comptes en dessous,
Voilà. La question, elle se répond sur cette vidéo. Je l'invite à la regarder et il verra que potentiellement, ça peut être intéressant de mettre un ou deux comptes en dessous. Ça dépend Des comptes personnels, hein. Ouais, des comptes personnels. Yes. Alors attention, les comptes personnels, pas de problème. Par contre, attention, faites-les avec une autre entité, dans le sens où si un jour, on va y aller après, si un jour la compagnie demande obligatoirement un KYC, voilà, qu'on puisse. Avec des comptes justifiables par KYC. Voilà. Ok. Justement, vas-y. Justement, par rapport au KYC, sachez que comme un grand nombre aujourd'hui d'entreprises dans le domaine des crypto-monnaies, comme par exemple Binance et bien d'autres, vous n'êtes pas obligé de faire un KYC, si ce n'est que dès lors que vous allez retirer plus de 50 000 $. Ok. Donc, vous voulez retirer plus de 50 000 $, vous allez être obligé de faire un KYC ou autre possibilité aussi. C'est ici, tiens, je vais le partager. Voilà, c'est là. Si par exemple, vous voulez acheter par carte bancaire, vous voulez faire des virements bancaires, c'est-à-dire créditer sur le compte de Goku Market votre compte ou recevoir des euros sur votre compte bancaire, vous êtes là aussi obligé de faire le KYC. OK. Mais sinon, après, ce n'est pas obligatoire jusqu'à hauteur de 50 000 $, ce qui est quand même très intéressant, tout nous soit dit. Par jour. Par jour, ouais. Par jour. OK. Donc ça, c'est chouette. Tiens, un petit update rapide. Vous savez que donc Goku Market a intégré donc la Binance Smart Chain, donc qui est la blockchain en fait de Binance. Donc très intéressant pour eux. Pourquoi? Parce que automatiquement le GMC devient cross-chain, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur plusieurs blockchains, ce qui est très important et qui ouvre la possibilité effectivement à Goku Market de pouvoir petit à petit proposer des produits de défi très bientôt sur la BSC. Donc la Binance Smart Chain, qui est une blockchain qui est en train de compter et qui va de plus en plus compter dans l'industrie des crypto-monnaies, donc très chouette. Donc bien sûr, de multiples articles ont été faits à ce propos. Juste un update, donc sachez qu'effectivement Goku a passé les 50 000 applications donc downloadées. On a parlé tout à l'heure du stacking sur le GMC, donc 12%, qui a démarré ce stacking il y a quelques semaines de ça, rapide. Ils ont intégré deux nouvelles cryptos, donc PancakeSwap et Shiba Inu. Ils en intègrent à peu près 2-3 par mois, donc il devrait pas tarder à en avoir de nouveaux qui arrivent. Donc l'autobot, on a vu, c'est ces fameux produits de bots de trading automatique qui ont été développés par Mudrex. Mudrex, qui est une entreprise américaine qui existe depuis 2017, qui aujourd'hui a en gestion plus de 500 millions de dollars par jour et qui a plus de 100 000 clients, et qui effectivement en fait propose tout un système pour que des traders professionnels ou amateurs puissent créer leurs propres algorithmes qu'ils vont après allouer sur une plateforme de commerce, donc qui est Mudrex. Voilà, donc Mudrex, ils ont sélectionné un certain nombre de bots qu'ils ont intégrés dans Goku Market pour que les gens puissent, quand ils le souhaitent, trader en automatique. Voilà, donc comment dirait-on, Goku Market est en multilangue, voilà, dernièrement en japonais. Zéro fee sur les envois de crypto-monnaies de compte à compte. Si par exemple quelqu'un veut m'envoyer des BTC, avec grand plaisir, je les réceptionnerai bien sûr sur mon compte. Et voilà, je les garderai bien sûr ces BTC, mais vous ne paierez pas de frais. Bon, en tout cas, vous pouvez envoyer des cryptos de compte à compte sur Goku Market. Donc bon, ça vous connaissez. Licenciée européenne, déposite sur virement SEPA. Donc virement SEPA, ça veut dire qu'en 24 heures, ils reçoivent l'argent sur le compte de Goku Market. Et logiquement, au bout de, on va dire 48 heures maximum, vous devez pouvoir avoir vos euros crédités sur votre compte. Ok. Sachez que si vous avez un souci, vous avez un service client qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est en bas à droite sur le site internet. Vous cliquez sur chat, allez-y, n'hésitez pas. Bon, ça vous connaissez. Et puis oui, demain, sachez qu'à heure française, on va publier donc le lien à partir de demain sur tous les réseaux. À 15h30 heure de Paris, il y aura donc Christian et Jay qui feront donc comme tous les jeudis une présentation là bien sûr qui est tout en anglais, mais qui est très intéressante parce que derrière il fait le date de la compagnie et puis Jay vient pour expliquer
il est très très bon en trading et donne effectivement comment dirait-on, un état des lieux du marché des crypto-monnaies en live, donc très intéressant. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait mon update rapide, super, nickel. Allons-y, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, hein. On est là pour ça. Donc, ce que je disais aussi, puisque personne ne veut prendre la parole, n'oubliez pas, utilisez, si vous le voulez, à bon escient, le site support. Ce site support n'a aucun lien de parrainage. Donc, vous avez la vidéo de 8 minutes que nous avons vue au début. Vous avez ici les liens, donc, le lien de Titmic. Alors, ça, c'est le petit lien que moi, j'ai trouvé personnellement. Pour pouvoir récupérer les numéros d'agrément, donc effectivement, de Goku Market, l'adresse et tout ce qu'il faut. Donc voilà, qui sont ici. Ici, voilà, les numéros d'agrément de la compagnie, donc qui sont numéros d'agrément pour son service d'exchange sur Virtual Currency et Fiat Currency. Les Fiat, donc, sont les monnaies gouvernementales. Et son service, donc, de Providing a Virtual Currency Wallet Service, pour son service de wallet. OK, vous avez donc sur le site aussi le lien donc d'un article de Cointelegraph qui est très important là aussi dans le domaine de la crypto-monnaie parce que c'est un des médias les plus cotés dans le monde des crypto-monnaies de par le monde, donc qui avait fait un article sur Goku Market sur le fait qu'ils aient donc leur licence européenne. Donc, vous voyez, donc vous avez les liens directement hein, sur le support team, le lien de CoinMarketCap, les vidéos, les meetings, voilà, les news. Vous regardez les news. Alors, les news, on ne met uniquement là les news, que les news directes de la compagnie, pas les autres que la compagnie envoie sur tout ce qui est marché des crypto-monnaies. Et puis, ressources. Les ressources, c'est très intéressant, hein, très opportun parce que sur ressources, vous avez tous les liens de tous les réseaux sociaux. Vous avez le Google Drive où je vais, à partir de demain matin, mettre de nouveaux supports que nous avons fait. Vous pouvez tout télécharger sur Google Drive. Vous avez donc les PDF en français en téléchargement. Directement télécharger les PDF. Le dernier que j'ai mis, ce qui a été fait cet après-midi, c'est comment acheter, vendre, échanger une crypto-monnaie très simplement grâce effectivement à l'instant trade, donc ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Vous avez des vidéos, voilà. Vous avez vraiment plein de choses pour vous épanouir et vous développer. Voilà. Allez, il est 22h19. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bonsoir, c'est Maryse. Bonsoir Maryse. Excusez-moi, je suis un peu débutante hein, dans le domaine. C'était juste une question par rapport à ce que j'ai cru entendre sur une autre vidéo. Donc on peut acheter un pack, bon je parle minimum, hein, 50 $, après ou 50 €. Après il faut 4 mois, c'est 4 mois et après il y a un délai non pour racheter les packs pour pouvoir avancer même si on n'affilie pas. Alors, je vais te répondre très simplement. Donc, ce pack de 50 $ va te générer tous les jours 0,85% de gains. D'accord? Ouais. Ces gains, ils vont être directement déposés sur ton compte Rewards. Donc, petit à petit, ils vont se cumuler. Petit à petit. Donc, 0,85, donc 25% par mois. D'accord? Donc, 25% par mois, quand on calcule, ça veut dire qu'au bout de 4 mois, comme tu disais, effectivement, tu vas récupérer 50 $, dont 25 $ en USDT, la fameuse crypto-monnaie Tether, donc stablecoin, et aussi tu vas avoir 25 $ en GMC. D'accord? Et effectivement, tu vas pouvoir donc, ces GMC, si tu veux, les échanger, comment dirait-on, contre de l'USDT et va te donner la possibilité donc d'avoir de nouveau 50 $ que tu vas pouvoir donc aller utiliser pour, si tu le souhaites bien sûr, racheter un nouveau pack et ainsi de suite. Et donc tu n'auras plus un pack à 50 $, mais 2 packs à 50 $ qui vont travailler. Tu vois en fait, quand on va et donc est-ce qu'il faut garder le même nom est-ce qu'il faut par exemple moi Maryse 1, Maryse 2 au niveau des packs.
Alors là, oui, là, ce que tu vas faire sur ton repurchase, tu vas, sur ton rachat, pardon, de pack, tu vas le refaire directement sur ton propre compte. Parce que sinon, ça va être un vrai sac de. D'accord. Là, c'est quand tu vas générer tes gains et quand tu vas pouvoir effectivement changer tes cryptos pour de l'USDT. Tu auras donc la possibilité d'aller sur comme je te montre là sur AIBot plus défi, tu sélectionneras effectivement le nouveau pack, 50 $, tu choisiras USDT, hop, et là effectivement tu feras Start Earning, et là tu pourras racheter un nouveau pack, et automatiquement sur les actifs bots, tu verras que tu auras donc là, tu auras ton premier bot, ton deuxième bot, ton premier pack, ton deuxième pack, pardon, ton troisième pack, tu as le pourcentage, tu vois, 3, 14%, 15% déjà de gagner. Tu as déjà la somme de gagner. Par exemple, là, sur le pack à 10 000 $, ben, j'ai déjà 749 $ qui ont été payés. Tu vois. Et tu peux voir View Return. Quand tu cliques sur View Return, en fait, tu ne vois uniquement que le retour sur ce pack. Et si tu vas sur Returns History, là, en fait, là, tu vas voir tous les retours de tous les packs. Tu vois. Donc, par exemple, aujourd'hui, sur le 9 juin, j'ai touché 242 GMC, 41 $, plus 48 GMC, 8 $, plus 2,41 GMC, plus 0,41 centimes de $, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est cumulé donc dans mon wallet Rewards. Et là, après, mais il ne tient qu'à moi de pouvoir les transférer pour pouvoir acheter si je le souhaite. D'accord. Donc, le bac, c'est 0,4% par jour, 25% par mois, et sur 10 mois, 250%. D'accord. Et donc, ils ne vont pas se cumuler si on garde le même nom sur différents packs, ils ne vont pas se cumuler sur le même robot. Non, oui, c'est ça. Non, en fait, voilà, les packs sont tous indépendants l'un de l'autre. Donc, ils vont se cumuler sur ton propre compte. OK. Hein, voilà, comme par exemple, je t'ai montré là. Tu as plusieurs packs là, voilà. Ils vont se cumuler sur plusieurs packs. Ces packs travaillent tous indépendants l'un de l'autre, mais toutes les rémunérations de chacun de ces packs vont directement sur ton porte-monnaie. D'accord. Et à toi, après, libre à toi de choisir ce que tu veux faire en termes de gestion de tes actifs. Voilà. Ce qui est intéressant effectivement dans cette offre, c'est que c'est clair, il n'y a pas du tout besoin de parrainer pour profiter de ces produits. Par contre, si tu vas en faire profiter à d'autres demain, ils seront obligés d'être parrainés. D'accord. Voilà, ok. Bon, merci beaucoup. Eh bien, je t'en prie, et puis au plaisir de se revoir très vite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois conversation 2 peut-être, je ne sais pas. Deux nouveaux messages. Si j'ai 2 packs à 1 000 $, je suis G5, car j'ai 2 000 $. Ah, alors ça, oui, Nicolas, c'est une bonne question. Non. Alors, tous les packs sont totalement indépendants l'un de l'autre. C'est pas du repurchase, c'est-à-dire c'est pas j'achète un pack à 1 000, puis je rachète un pack à 1 000, j'ai 2 000. Non, j'ai acheté 2 packs à 1 000. Donc là, c'est une bonne question. Si tu veux évoluer dans le plan marketing, tu seras obligé à un moment donné d'acheter un pack plus élevé. Ben, on peut le voir par exemple. Hein. Moi, j'ai commencé avec un pack à 100, puis je suis monté. Après, je suis monté à 2000, et puis de 2000, ben, je suis monté à 10 000. Voilà. Pour pouvoir être G8. Et puis là, la prochaine étape, c'est passer à 20 000 pour être à G10. Donc voilà, Nicolas, c'est une très bonne question, effectivement. Hein, parce qu'il y a tellement de petites informations à donner qu'on en oublie toujours quelques-unes. Bah alors, merci Raphaël pour toi d'être venu. Super. Bon, il est 22h25. Alors, voilà, sachez que toutes ces informations, elles sont pour la plupart sur le site support, sur des vidéos, sur YouTube, sur Facebook. Donc, vous n'hésitez pas. L'idée étant, c'est que moi, le mercredi, on ne va pas vraiment faire de présentation. Je préfère petit à petit, on va y aller, on va plutôt faire des témoignages. N'hésitez pas quand on va revenir mercredi prochain, s'il y a des gens qui veulent témoigner de leur expérience sur WooComMarket, je trouve que c'est super chouette parce que ça parle.
La présentation, vous voyez, elle a 8 minutes, la vidéo, bam, 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 elle est claire, elle est précise, elle est présente, c'est rapide, c'est concis. Et puis après, c'est plus des questions-réponses et puis des explications et comment on fait ceci, comment on fait cela. Parce que toujours pareil, moi, quand j'ai découvert la crypto-monnaie en 2015, 2016, 2015, 2015, c'était vraiment un truc, ça venait de Mars, c'était un truc de fou, je comprenais rien du tout. Et puis petit à petit, effectivement, quand j'ai rencontré par exemple Binance la première fois, la plateforme, pareil, je ne comprenais pas beaucoup. Bon, voilà, donc au début, on est complètement déconcerté. Donc l'idée étant, c'est de pouvoir vous faciliter le plus possible cette offre parce qu'elle est tout à fait génialissime et qu'elle mérite d'être découverte par un grand nombre de personnes parce que ça solutionne plein de petites choses de la vie courante. Voilà. Bon, c'est top, super. Je vous remercie toutes et tous d'être venus. Alors, sachez qu'aussi, ça a été en direct sur Facebook. Je fais coucou aux gens de Facebook. Merci d'être venus aussi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne soirée. Je vous dis donc demain, conférence avec Christian en anglais. Samedi, il y a une conférence 11h, heure de Montréal. Il y a 6 heures de plus, donc 17h. Heure de Paris. On va vous mettre le lien aussi pour les gens qui connaissent des gens qui sont sur, comment dirait-on, qui sont espagnols, présentation espagnole qui sera faite le dimanche par Adriane et un autre intervenant qui est tout à fait génialissime et qui fait, comment dirait-on, qui est vraiment top en termes de présentation. Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et merci pour tout. Allez, on y va. En musique. C'est parti. Bye bye, bonne soirée. Et à mercredi prochain. Salut. Ciao, ciao.